Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 18 au 24 août 2025. Un numéro que nous entamons avec des révélations, dont entre autres celle relative à la fourrière municipale pour laquelle Entrance, un autre scandale, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que c'est à Entrance d'un certain Moussa Touré Suleiman que la ville de Niamey a concédé la gestion de cette fourrière municipale. Ni l'administrateur délégué lors du passage de ces derniers, le lundi 11 août 2025, n'a daigné informer les Nigériens sur cette cession d'un de ses portefeuilles les plus rentables à un privé. Bien évidemment, beaucoup de supputations ont cours sur l'identité du patron de Entrance, ainsi que ses rapports avec les premiers responsables de la ville de Niamey. Entrance est visiblement cisaillée sur le modèle de Haroun Printing, cette société privée spécialisée dans la confection de permis biométriques dont les promoteurs des caïds de la 7e République ont usé des moyens et des attributs de l'État pour se remplir les comptes bancaires de milliards, constate Le Courrier qui conclut. Les termes du contrat, notamment dans ses aspects de partage de recettes entre les parties Entrance et la ville de Niamey, n'étant pas connus, on est en face d'une véritable nébuleuse. Patrimoine de l'État, des services de l'État logés dans des bâtiments privés, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui telle est la préoccupation qui taraude l'esprit de bien de Nigériens, soucieux du bien public et de la gestion du patrimoine de l'État. Le phénomène presque inconnu des Nigériens est né et s'est amplifié sous le magistère de Issifou Mahamadou. Locataire, ces services de l'État payent des millions en guise de loyer chaque année à des personnes proches du pouvoir, exerçant ou ayant exercé le pouvoir d'État. Pourtant, le patrimoine immobilier public est énorme à ce qu'il paraît selon le journal qui poursuit. Ce ne sont donc pas les bâtiments et immeubles vides, inoccupés, appartenant à l'État et pouvant abriter ces services publics qui manquent. Bien au contraire. Mais ils sont délaissés malgré leur capacité énorme d'accueil et la présence de toutes les commodités au profit d'immeubles privés où les frais de loyer sont majorés d'ailleurs à souhait pour enrichir des individus véreux d'après l'hebdomadaire qui poursuit. S'il y a un domaine où le patrimoine de l'État est bazardé, l'État est spolié et exproprié de ses propres biens, le bien public, c'est bien au niveau du matériel roulant mis à la disposition de ces différents services. Des véhicules presque neufs, utilisés à peine pendant quelques années, bien avant leur amortissement que l'on s'octroie gracieusement ou que l'on se partage entre amis pour presque rien. Il est temps de mettre fin à ces pratiques mafieuses, indignes de personnes qui ont pourtant prêté le serment de bien gérer les ressources nationales sacrées, conclut Le Courrier. Coldef, l'espoir trahi d'une nation en quête de justice, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui l'argent volé dort, le peuple paye. Pendant que les milliards spoliés refusent d'être récupérés, l'État appelle les citoyens à contribuer au fonds de solidarité et cela à tous les niveaux. Message clair, tant que les milliards volés dorment à l'abri des poursuites, la confiance du peuple restera brisée et toute mobilisation financière supplémentaire restera une gifle pour ceux qui peinent déjà à survivre. À l'évidence, aussi longtemps que la Coldef traînera les pas à assumer sa raison d'être, il serait difficile, voire impossible pour le Fonds de solidarité d'avoir une oreille attentive auprès de l'opinion. Ceux qui ont pillé sont encore au Niger et presque tous sont connus car ils avaient opéré au grand jour 12 années durant tout en ayant la même posture de gangsters qu'ils affichent de nos jours, conclut Le Nouveau Républicain. Situation sociopolitique à Satam Niamey, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que l'expression est du zarma, qui signifie que le front est en train de s'embraser. Ou pour dire vrai, que les choses sont en train de se compliquer. Là est le constat terrifiant de la situation d'un pays qui va de mal en pis depuis que l'on peut voir des divisions naître et des colères surgir. Il faut donc relever le pied sur l'accélérateur pour calmer le jeu et rapprocher les différents partenaires, car à cette allure, l'on ne peut qu'aller au pourrissement de la situation, ce à un moment où en plus les déceptions sont grandes dans le pays, constate le satirique pour qui le pays, plus qu'à un autre moment, n'a besoin de paix et de cohésion qu'aujourd'hui, où tout est volatile, fébrile. Il faut donc éviter de mettre de l'huile sur le feu en agissant chaque fois face aux problèmes avec des humeurs. Jamais dans les colères, on ne peut prendre des décisions selon le journal qui demande de préserver ce pays. N'est-ce pas pourquoi venaient les militaires? C'est devant Le Canard en furie qui conclut « Il faut apaiser ». Éviter les mêmes crises, titre pour son éditorial le bi-hebdomadaire La Patrie, pour qui l'harmonie avec le peuple est un atout essentiel que la transition doit absolument préserver et conforter. Ces derniers temps, l'on peut voir trop de divergences, trop de mécontentement, trop de bruit même qui remplissent les débats, les fadas et les réseaux sociaux, constate le journal pour qui on sent dans tous les événements que vu le pays quelques silences lourds, quelques torpeurs qui inquiètent à juste titre, quelques tensions.
La transition est-elle en train de perdre ses vigueurs et ses convictions, ses soutiens et ses espoirs, son sens de l'écoute? C'est devant le bi-hebdomadaire pour qui il faut donc apaiser le climat intérieur qui est en passe de s'agiter. Notre révolution n'en a pas besoin. Aimons la paix pour nous-mêmes. La France nous regarde, rueuse et moqueuse, conclut la patrie. Mohamed Bazoum, la face cachée, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, qui cite un historien britannique en ces termes: le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Fin de citation. Une phrase qui pouvait expliquer dans une certaine mesure l'attitude de l'ancien président Mohamed Bazoum. Grand rhétoriqueur, philosophe de formation, Bazoum est bien connu du public nigérien pour son talent oratoire qui, plus que toute autre vertu, a été son principal capital politique. Il voulait consacrer son mandat à lutter contre la corruption. Il annonce un bon paquet de dossiers et de responsables politiques en prison dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais là, c'est de la poudre aux yeux, de la ruse et du leurre pour détourner l'attention. La chute de son pouvoir va mettre en nuit la supercherie. L'opinion découvre, me disait, que tout le business du pétrole était sous le contrôle des membres de sa famille et les parents de sa femme, nous apprend Niger Inter Hebdo qui conclut: Mohamed Bazoum, c'est toute cette face cachée, ce jeu de simulation pour cacher les côtés sombres de l'homme politique. Recomposition politique future au Niger, Issifou Mahamadou envisagerait-il de pousser le CNSP à l'organisation des élections générales en 2026? S'interroge l'hebdomadaire L'actualité. Pour qui participer à la définition de l'après-CNSP pourrait lui permettre de sauver ou remodeler son image en se posant comme un facilitateur du retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Si Issifou Mahamadou envisageait réellement de pousser en ce sens, il le ferait probablement dans le cadre d'un calcul stratégique visant à réinsérer ses réseaux dans le jeu politique. Mais le CNSP, fort de son contrôle actuel, pourrait choisir de n'accepter ce calendrier que s'il correspondait à ses propres objectifs de consolidation et de réforme. Dans ce bras de fer feutré, la capacité à convaincre l'opinion publique nationale à sécuriser le pays et à afficher une vision claire pour l'avenir sera la véritable clé du rapport de force qui prévaudrait dans le contexte de la recomposition politique future du Niger d'aujourd'hui et de demain, conclut l'actualité. La CDTN humiliée, le SNAI rejoint les rangs de la CNT, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que c'est avec armes et bagages que le syndicat national des agents des impôts SNAI a officiellement intégré les rangs de la prestigieuse Confédération nigérienne du travail CNT, notoirement connue pour son intransigeance légendaire dans la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Le divorce est dorénavant consommé, le SNAI a définitivement tourné le dos à la CDTN. La CNT, il faut le dire sans langue de bois, a une histoire, une merveilleuse et glorieuse histoire, jalonnée de peine et de succès. Elle a résisté à tous les complots destinés à la déstabiliser, bravé toutes les tempêtes, surmonté tous les obstacles, mais toujours et encore debout en dépit de tout. C'est certainement ce qui fait son charme, ce qui illustre son pouvoir de séduction, ce qui force respect et admiration, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Le syndicalisme nigérien au service de la souveraineté nationale, l'UDTN en congrès, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que l'Union démocratique des travailleurs du Niger a tenu son 3e congrès ordinaire le samedi 16 août dernier à Niamey, sous le thème percutant la contribution du mouvement syndical nigérien dans l'affirmation de la souveraineté nationale, enjeux et perspectives. Les travaux ont réuni des militants venus des 8 régions du pays, des représentants du gouvernement et des syndicats amis, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour le mouvement ouvrier nigérien. Un appel à l'unité et à la mobilisation a été lancé pour sortir le pays des menaces qui pèsent sur lui et pour continuer la marche vers la souveraineté nationale, conclut Niger Times. La situation sécuritaire actuelle du pays, un défi alarmant ou une preuve que nos autorités ont fait le bon choix stratégique de la souveraineté, de respect et de dignité, s'interroge l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui constate que depuis quelques jours, beaucoup de voix s'élèvent, beaucoup de langues se délient et beaucoup de plumes se déchaînent pour s'indigner contre la situation sécuritaire actuelle du pays, surtout ces dernières semaines. Cette guerre hybride menée contre nous, contre nos nations, est faite pour nous faire peur. Elle est faite pour nous faire douter, elle est faite pour que nous renoncions à notre souveraineté. Mais nous ne céderons pas. Le peuple nigérien n'a pas choisi cette voie par caprice, il l'a choisi par dignité. Et aucune dignité ne se conquiert sans combat. Nous mènerons ce combat jusqu'à la victoire totale contre les ennemis internes et externes. Nous vaincrons. Ce n'est pas une formule,
C'est une prophétie stratégique, conclut le visionnaire. Niger, un accord de dernière minute sous l'arbre à palabres entre la magistrature et le ministère de la Justice, s'exclame l'hebdomadaire Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que l'honorable Ambali a su créer un espace de dialogue constructif permettant aux différentes parties de faire entendre leurs préoccupations tout en préservant la souveraineté du pays, particulièrement cruciale en cette période de refondation nationale. Le ministre de la Justice, les magistrats et autres acteurs du système judiciaire ont également apporté leur contribution à travers une écoute attentive et un engagement sincère, favorisant ainsi le retour de l'apaisement tel que rapporté par Mouria, qui renchérit cette issue positive marque une étape importante pour la stabilité institutionnelle et le renforcement de la cohésion sociale au Niger. Atelier de formation des enquêteurs de la police nationale par Igadotech, 31 agents de la police nationale à l'école des techniques d'investigation numérique, titre dans les colonnes de sa parution en date du 21 août le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que dans un contexte marqué par la montée en puissance de la cybercriminalité et du terrorisme, la police nationale du Niger, en partenariat avec le groupe Igadotech, a lancé le mercredi 20 août dernier à Niamey un atelier de formation. Pendant 3 jours, 31 agents de la police auront une formation intensive sur les techniques d'investigation numérique. L'objectif de cette formation est de doter ces enquêteurs de compétences techniques nécessaires pour faire face aux menaces numériques croissantes. C'est le directeur général adjoint de la police nationale, le commissaire général de police, Manzo Ousmane, qui a présidé l'ouverture de cet atelier. Igadotech, fort de plus de 10 ans d'expérience, apporte sa modeste contribution pour parfaire les investigations numériques et renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre, a conclu le fondateur de Igadotech, Ibrahim Gado, tel que rapporté par le Sahel. Inondation 2025 au Niger, 52 655 personnes déjà affectées. Titre dans sa rubrique Actualité, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend qu'il ressort de ce bilan qu'à la date du 19 août 2025, les inondations ont touché 320 quartiers et villages dans 75 communes et affecté 7 229 ménages, totalisant 52 655 personnes. D'ores et déjà, des efforts ont été déployés par le comité national qui a mobilisé les premiers appuis alimentaires qui ont permis de toucher 2801 ménages totalisant 19 612 personnes pour 280,1 tonnes de céréales composées de mil, sorgho, maïs et riz. La seconde vague d'appui alimentaire est en cours et va toucher, selon le comité national, 3 776 ménages, totalisant 27 345 personnes. Le comité reste vigilant face à la situation et entend poursuivre ses missions afin de faire face à toute éventualité, précise-t-on, conclut La Roue de l'Histoire Info. Au Ghana, le football au service de l'unité, la diaspora nigérienne brille à Tema, titre dans sa rubrique Sport Niger Times, qui nous apprend que dans un élan de fraternité, la communauté Asma Zongo a organisé un tournoi de football intertribal pour renforcer la cohésion sociale. La compétition, qui a réuni 12 équipes du nord du Ghana, a vu le sacre du club Zabarma Dandi du Niger sous la direction de Moussa Amadou. Cet événement a non seulement célébré le sport, mais aussi il a aussi souligné le rôle clé de la jeunesse de la diaspora pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. L'histoire du club Zabarma Dandi et de Moussa Amadou est un témoignage fort de la contribution de la diaspora nigérienne au Ghana qui œuvre activement pour la paix et la prospérité. Cette victoire, bien au-delà du simple trophée, est un symbole de la force du vivre ensemble et de la capacité de la jeunesse à prendre en main son destin, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.